Ce jour-là, l'Assemblée générale ouvre un dossier qui ne quittera plus jamais son ordre du jour. Aucune terre au monde n'a donné lieu à autant de débats dans cette salle. In accepting the mandate for Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect. Face à face, un sioniste et un palestinien sont conviés à parler devant une commission politique. Un discours chacun, un même temps de parole. Henri Catan, le palestinien, est avocat à Jérusalem. Il représente le Haut Comité arabe dirigé par le Grand Moufti. I come to you, sir, as a representative of the people of Palestine, as an Arab whose roots are deeply embedded in that tortured land. The Arab people are deeply anxious to find a just and lasting solution to the problem before you, because it is their own problem, the problem of their present life and their future destiny. Abba Hillel Silver, le sioniste, est un rabbin réformiste. Il vit à New York. Il représente l'agence juive dirigée par Ben Gurion. The Jewish people belongs in this society of nations. Surely the Jewish people is no less deserving than other peoples whose national freedom and independence have been established and whose representatives are now seated here. The Arabs of Palestine are not claiming their country on pledges made to them, for it belongs to them. Nor are the Arabs claiming their independence on assurances. They are entitled to such independence as being their natural and inalienable right. Il faut mettre un terme au mandat britannique. Mais à qui transmettre la souveraineté? À qui appartient la Palestine? Les 11 diplomates hésitent. Finalement, 8 d'entre eux proposent de partager le pays en 2 États. Un État juif en bleu, un État arabe en gris. Imbriqués l'un dans l'autre dans un tracé compliqué. Jérusalem aura un statut international et ne fera partie d'aucun des 2 États. Les Juifs reçoivent plus de la moitié du territoire, alors qu'ils ne constituent que le tiers de la population. Des centaines de milliers d'Arabes devront vivre sous un gouvernement juif. À l'Assemblée générale des Nations unies, le délégué syrien. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Tour à tour, les autres délégués arabes montent à la tribune. La Charte des Nations unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple. La Palestine est arabe, elle doit le rester. Si les Européens veulent offrir un pays aux Juifs, s'ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu'ils leur donnent une terre en Europe. Tous, ils expriment leur déception et leur colère. In the words of the greatest American, we have striven to do the right as God gives us to see the right. Jusqu'au bout, le délégué pakistanais essaye de convaincre qu'un partage provoquera un bain de sang. Avec l'Iran et la Yougoslavie, il propose un plan d'État fédéré. We did succeed in persuading a sufficient number of our fellow delegates to see the right as we saw it. But they were not permitted to stand by the right as they saw it. Our hearts are sad, but our conscience is easy. We would not have it the other way about. Ukraine, yes. South Africa,
Yes. Soviet Union? Yes. United Kingdom? Abstain. The United States? Yes. Uruguay? Yes. Venezuela? Yes. Yemen? No. Yugoslavia? Abstain. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Dès le lendemain, l'humiliation et l'angoisse jettent les Arabes dans les rues de Jérusalem. Ils disent « Ce qui a été écrit en noir à New York sera effacé en rouge en Palestine ». Après 26 ans de silence forcé, un Palestinien va enfin parler devant les Nations Unies. Les gouvernements occidentaux ont eux aussi évolué. On soutient toujours Israël, mais les Arabes tiennent la clé du pétrole. C'est une arme qui pousse les Occidentaux à négocier et à entendre la voix des Palestiniens. سيادة الرئيس، إنني كثائر من أجل الحرية، إنني ثائر من أجل الحرية، وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق. إنهم شركائي في الأمل والحلم. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Il a parlé, mais il n'a pas prononcé le nom d'Israël. Cette scène, surprise par une caméra de télévision américaine, révèle au monde entier que l'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper, de briser les os, les bras, les mains qui lancent des pierres. אתם משחיתים את נפש הנוער שלנו, שעה שאתם משלחים אותם מול נשים וילדים. 18 שנה במערכת החינוך שלנו הם לומדים את הכרזת העצמאות. הם לומדים על הושטת יד לשלום. הם מדברים על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. הם מדברים על שוויון האדם ואי אפליה. בהגיעם לגיל 18, אנשים בוגרים ומבוגרים, אתם משלחים אותם לפי חוקים קולוניאליים, ששר החוץ שלנו קורא להם חוקים ירדנים. אזרחי ישראל, ילדי ישראל, בשליחות ממשלת ישראל, לפי חוקים קולוניאליים, לעשות את הבלתי נכון, לא רק מבחינה מוסרית, אלא לפי כל כלל של חוק, צדק וסדר. Les consciences évoluent, mais sur 120 députés,
Ils ne sont encore qu'une dizaine à avoir le courage de parler ainsi. Voilà. Trois ans ont passé et le monde a changé. La guerre froide est terminée. Mais ici, dans les territoires occupés, la répression continue. Au Koweït, les résolutions de l'ONU sont appliquées par la force, mais ici, on attend depuis 23 ans. James Baker, le secrétaire d'État américain, a géré la crise du Golfe par la manière forte. Maintenant, il a un plan pour la paix israélo-arabe. Ce jour-là, le 30 octobre 1991, ils n'ont pas fait la paix, mais ils lui ont ouvert la voie. L'espoir est enfin là. L'espoir de voir se dessiner sur la terre de Palestine des frontières qui se cherchent et qui feront la part du droit, de la justice et de l'histoire.